Bien, bonjour et bienvenue dans notre dernier webinaire de l'année 2023. Alors, dernier webinaire aussi avant Noël, hein, et comme vous voyez, j'ai mis mon beau pull pour vous accueillir aujourd'hui. D'ailleurs, notre invité aussi vient de l'enfiler, donc c'est parfait. Donc Cédric, toujours pour vous servir. Alors si vous nous rejoignez pour la première fois, je me présente brièvement. Donc moi je suis enseignant, formateur, responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation Groupe LDLC. Alors sachez que l'on se retrouve très souvent le mercredi pour parler éducation, nouvelles technologies et que vous pouvez participer en posant vos questions dans le chat. Si vous souhaitez intervenir aussi oralement, alors n'hésitez pas à nous le demander, hein, on vous donnera la parole avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et plus particulièrement des outils pertinents qui peuvent aider les enseignants comme les élèves dans l'usage de cette intelligence artificielle que l'on appelle plus communément l'IA. Alors, nous avions déjà fait un précédent webinaire à ce sujet, si vous vous souvenez, c'était il y a à peu près un an. ChatGPT, le célèbre moteur d'IA conversationnel, venait de sortir récemment, et si vous étiez là, vous aviez pu échanger avec Yann Nouri et lui poser des questions sur les enjeux de l'intelligence artificielle pour l'éducation. Et bien entendu, alors vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube, hein, dont je vous mettrai le lien d'ici quelques secondes dans le chat pour que vous puissiez y accéder si vous le souhaitez. Et alors, si vous vous souvenez, on avait abordé tout un tas de sujets. À l'époque, on avait vu l'aspect aussi réglementaire, l'aspect aussi disruptif ou pas d'ailleurs de cette nouvelle technologie, les inquiétudes que vous aviez. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la continuité, presque un an après, de toutes les nouveautés qui ont été développées depuis. Et ce que l'on va vous présenter, c'est des plateformes que nous avons pu tester et qui peuvent certainement vous servir dans votre travail de tous les jours avec les élèves. Alors pour cela, nous avons invité aujourd'hui Nicolas Olivier. Bonjour Nicolas. Et bonjour à tous, et bientôt joyeux Noël. Merci. Merci, effectivement, on est très très proche de Noël. Alors Nicolas, je te présente brièvement, tu es professeur d'éducation musicale, tu es référent numérique, formateur, passionné d'éducation et de nouvelles technologies. Tu nous viens de Toulouse, hein, d'ailleurs, on va l'entendre à ton petit accent chantin. Et surtout, tu étais déjà intervenu il y a quelques mois pour nous parler du changement de posture en classe. Je m'en souviens, on avait fait un webinaire à ce sujet. Alors, le changement de posture de l'enseignant, comment nous, en tant qu'enseignants, on peut arriver à modifier notre approche pour accompagner au mieux nos élèves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le thème que tu vas aborder aujourd'hui est parfaitement dans la continuité de ce changement de posture, puisqu'on se retrouve avec une technologie qui a déjà commencé à secouer un peu nos pratiques, hein, pour celles et ceux qui l'auraient testé ou qui en auraient fait les frais avec leurs élèves, hein, peut-être. Et tu vas nous présenter justement quels outils nous pouvons utiliser en tant qu'enseignants pour continuer à accompagner nos élèves, quels outils peuvent aussi être utilisés par nos élèves pour vraiment tirer le meilleur parti de cette technologie de manière intelligente, on va dire, et en rester maître surtout. Mais je pense que j'ai déjà assez parlé. Donc, Nicolas, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous aussi. Et sans plus tarder, je te laisse la parole. C'est à toi. Merci beaucoup. Effectivement, tu mets tout de suite le doigt dans l'élément le plus important qui est que contrairement à la première intervention que j'avais faite avec toi, qui concernait effectivement un choix de changement de posture, ici on en est vraiment dans l'obligation parce que les élèves se sont saisis bien vite en fait de la technologie de l'intelligence artificielle et on va être obligé, on est obligé de se remettre en question, de remettre en question la façon dont nous concevons notamment nos évaluations, mais aussi quelque part nos cours. Et puis cette urgence maintenant qui va être de former finalement nos élèves à ce nouvel outil
pour qu'ils apprennent à l'utiliser parce qu'il y a un véritable enjeu à développer un esprit critique en fait par rapport à l'intelligence artificielle et ne pas, de la même façon qu'avec Internet, hein, avaler tout ce que l'intelligence artificielle peut nous fournir comme contenu, comme étant une source de savoir et de connaissances absolument certaine et encyclopédique, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, on va d'abord commencer par se positionner au niveau du prof, c'est-à-dire comment l'enseignant, lui, peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour ses propres cours, donc pour ses propres contenus, et non pas le côté élève, en tout cas pour le moment. Et donc, les premiers points qu'on va essayer de soulever ensemble, c'est de découvrir comment on peut vraiment, nous, aujourd'hui enseignants, nous faciliter la vie dans un certain nombre de créations de contenu, tout simplement. Alors, je vous propose de commencer là avec le fait d'utiliser du contenu qu'on a déjà pour générer des exercices autocorrectifs et des évaluations. Et un outil qui existe pour cela, c'est l'outil qui s'appelle Knowledge, que je vais vous présenter dans un instant. Et donc je remercie Cécilia de me l'avoir fait découvrir d'ailleurs. Et donc je vais partir avec une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube qui est une capsule de vidéo tout simplement de... Hop là, ça c'est les pubs. Une capsule vidéo que j'ai créé moi-même et que je vais utiliser dans Knowledge comme étant le point de départ en fait de mon activité. Donc là déjà pour vous rassurer, on peut mettre l'interface en français. Donc ça c'est toujours bien. Toutes les applications que je vous présenterai ne sont pas aujourd'hui encore traduites, mais sachez que l'intelligence artificielle est géniale pour ça, tout va être traduit très vite. Donc, je suis sur Knowledge, une interface qui va me permettre donc de créer, là encore, du contenu dans une langue, ici par exemple en français. Donc, je vais m'intéresser, moi, pulsation, rythme, tempo, comme vous l'avez peut-être vu. Comme je suis prof de musique, je reste pour l'instant dans cette approche-là. Et vous voyez que là, déjà, on a une question qui est est-ce que je choisis le mode manuel ou pas? Alors, c'est important parce que justement, on va pouvoir comme ça examiner et valider chaque étape de la génération de l'intelligence artificielle. Alors, pour avoir testé les deux, on a quand même de très bons résultats quand on est en mode automatique. Mais justement, pour rebondir sur ce que je disais au tout début par rapport à nos élèves, je pense que c'est important qu'on garde la main sur ce qui se fait. Et c'est pourquoi je vais examiner et valider toutes les étapes. Donc là, ensuite, je vais soit téléverser un fichier, c'est-à-dire envoyer carrément mes cours, soit utiliser une URL, moi c'est ce que je vais faire ici, soit taper du texte si par exemple je veux tout simplement rédiger mon cours. Donc là, j'ai choisi ma vidéo et immédiatement, vous voyez, étape 1 sur 3, ma vidéo est en train d'être analysée par la plateforme. Alors pour gagner un peu de temps sur la démonstration, je l'avais déjà fait en amont. Et donc du coup, si je suis à l'étape 2 ici, donc ma vidéo a été analysée, je vais aller dans Revoir. Et là, je vais découvrir que ma vidéo a été complètement transcrite, d'une part, on verra ça tout à l'heure, mais également identifié dans le contenu qui était énoncé. Effectivement, je parle de musique non pulsée et je peux attester, alors là, comme je suis en train de vous parler, je suis pas en train de tout relire, mais j'ai vérifié ce matin que c'était une bonne définition, musique pulsée également, pulsation également, etc. Et puis là, dans le dernier, il me proposait la vitesse du rythme. Et puis moi, j'ai changé. Je dis non, c'est pas vraiment, la vitesse du rythme, c'est pas exactement ce que je veux dire. Moi, je veux vraiment parler de la vitesse de la musique. Je veux que mes élèves se concentrent sur la vitesse de la musique, pas forcément la vitesse du rythme, même si c'est vrai, mais par rapport au langage que je vais utiliser, je préfère mettre la musique. Donc ici, vous voyez, je vais pouvoir manuellement aller changer le contenu qui a été identifié par l'intelligence artificielle afin de pouvoir ensuite, ici, vous le voyez, générer des activités. Donc là, ici, quand je vais choisir, alors je vais un peu vite, mais je reviens ici, vous voyez, je peux choisir mes activités. Qu'est-ce que je mets? Du glossaire, des cartes de concept, des jeux, et c'est moi qui choisis quel type de jeu. Vous voyez, pour chaque activité. Et puis une fois que c'est bon, je vais faire générer les activités. Donc là, j'en suis un peu sur l'étape, on va dire, numéro 3. Alors en même temps, vous voyez qu'il y a aussi, vous avez peut-être vu passer à gauche d'autres possibilités. Et donc, il est donc en train, effectivement, là, de me créer ces activités. Alors, on voit qu'il a toujours, quand je fais celle que je viens de faire maintenant, elle est prête à être éditée. Donc, je peux vous montrer, mais vous verrez que c'est la même chose. Il a transcrit totalement ma vidéo. Tout ce que je dis dans la vidéo, il l'a transcrit automatiquement. Et ce, en 2-3 minutes, juste le temps que je vous explique l'étape suivante. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Et c'est sur ça qu'il se base pour pouvoir, en fait, après, nous créer les étapes suivantes qu'on ira analyser. Voilà, dès que c'est prêt. Donc là, c'est prêt. Et donc, je peux aller consulter le contenu qui a été créé par Knowledge. Donc, bien sûr, la première chose qui nous est proposée, c'est une sorte de parcours, en fait, dans lequel on va
nous présenter le contenu de façon diverse et variée, soit à travers bien sûr la vidéo, qui est la vidéo d'origine, et puis un quiz qui est formatif, avec donc, on le voit ici, du vrai-faux. Donc la musique non pulsée ne contient pas de pulsation audible ressentie. Alors, Cédric, vrai ou faux? Je dirais vrai, faux, non, faux, vrai, vrai. Voilà. C'est Non? vrai. C'est Vérifié, vrai. bravo. Bon, voilà. Donc on a ici à peu près un certain, je sais pas, je dirais une quinzaine de questions, avec, vous voyez, des fois du vrai faux, des fois du QCM, dans lequel on va effectivement. Qu'est-ce que j'adore cette définition. Tu vois, c'est là que c'est intéressant de revoir parce que d'après la chaîne, tout le monde peut faire de la musique. Ouais. Bon, donc il y a des petites choses à, vous voyez, à personnaliser. Bon, Ouais. ensuite, ça c'est donc du formatif, mais on a aussi du noté. C'est-à-dire que quand les élèves pensent que ils ont compris le contenu, on peut leur faire démarrer le quiz. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir vraiment être notés effectivement sur leur compréhension de cette vidéo. Bon, la transcription, vous connaissez ce que c'est, puisque c'est vraiment une transcription de mon script directement. Le glossaire, c'est donc tous les mots de vocabulaire, et on les retrouve bien, comme je les avais préprogrammés. Et puis, bon, ensuite, on a un résumé détaillé de tout ce qu'on a, des cartes de concept. Donc ça, c'est toujours intéressant pour travailler la mémorisation. Vous connaissez bien ça, hein. C'est l'image des flashcards. Et les cartes mémo qui sont un peu la même chose, mais différemment proposées. Et puis, le jeu glisser des mots. Voilà. Donc tous ces mots, tous ces jeux-là, voilà, vont pouvoir être autant de matériel pédagogique justement qui va être mis, enfin, généré automatiquement depuis, comme je vous l'ai montré, une simple vidéo. Mais ça peut être aussi un cours papier évidemment ou PDF, hein, je veux dire, sans problème. Et puis on a encore d'autres contenus qui existent. Et donc ce contenu après, ben, on va pouvoir l'exporter. Alors exporter comment? Notamment vers Google Classroom si vous avez la chance de pouvoir utiliser ce genre d'outil-là, ou vers des formats que vous connaissez peut-être aussi, qui sont des formats qui vont être intégrables soit sur une page web en HTML, soit dans Moodle avec du H5P par exemple. Et les scores, moi je sais pas ce que c'est. Je sais pas si toi, Cédric, tu SCORM, connais. ouais, ouais, SCORM, c'est un standard de formulaire pour les plateformes de LMS, par exemple. Mhm. Donc voilà, ça crée une architecture à partir d'un cours que l'on crée sur un outil d'apprentissage en ligne, en fait. Voilà. Donc l'intérêt, comme vous le voyez ici, c'est l'efficacité avec laquelle on a géré ces contenus. Et alors on a une question de Célia qui est très juste. Qu'en Mm. est-il du RGPD? Bah, effectivement, dans ce cas-là, on a demandé à Knowledge de créer des exercices, comme vous l'avez compris, qui vont être exportés après. Donc en fait, les seules données qui transitent sur la plateforme, ce sont les données que moi j'ai données à la plateforme. Et en l'occurrence, là, j'ai pris une vidéo YouTube. Donc vous prenez une vidéo YouTube qui existe de quelqu'un, et vous allez la mettre dans cette plateforme-là. Knowledge va traiter son contenu, mais c'est tout. Les élèves, eux, ne vont pas traiter ce contenu parce que vous allez l'envoyer soit dans Google Classroom, soit avec du HTML, soit avec l'autre format que j'ai oublié que je vais redire, excusez-moi, le H5P, que vous allez mettre dans Moodle. Donc en fait, là, au niveau données, les seules données que vous laissez, c'est les vôtres. C'est-à-dire, vous, en tant qu'enseignant, vous vous êtes inscrit sur Knowledge et vous choisissez de mettre un contenu qui est disponible pour tous et de le mettre en jeu à l'intérieur de Knowledge. C'est tout. Donc en fait, là, côté élève, on est plutôt clean du moment qu'après, vous allez mettre ce contenu à disposition des élèves. Donc en fait, vous avez vraiment utilisé l'IA ici pour générer des exercices, générer des supports d'apprentissage, mais pas du tout, comment dire, enfin, voilà, les données des élèves ne seront pas impactées, c'est les vôtres. Mais c'est vous qui en prenez la responsabilité. Moi, j'ai créé un compte exprès, hein, c'est un compte pro, Olivier Éducation Musicale, sur lequel j'accepte finalement que mes données soient traitées plus mal ou bien, peu importe, puisque c'est vraiment que pour le professionnel, il n'y a pas de données justement personnelles. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt clean. Voilà. Et Et j'ai oui, rajouté, ouais, je vas-y, je pense te laisse. qu'on peut peut-être le dire d'une manière générale, hein, je l'ai rajouté dans le chat aussi. Euh, Quel que soit l'outil basé sur l'intelligence artificielle, sachant que le principe même de l'intelligence artificielle, c'est d'agréger un grand nombre de données pour pouvoir les traiter, il est évidemment très déconseillé, voire interdit selon la réglementation, d'y mentionner des données personnelles, des données nominatives ou même sensibles pour pouvoir faire tourner un, un exercice, quoi, Mm, créer une ressource, quoi. Et là, par rapport au RGPD, on reste totalement en phase. Voilà, pour, ça.
Voilà, pour faire écho à ce que disait. Alors, il y avait une question de Oui, Jean-Noël. oui. Quelle est la durée max de la vidéo? Est-ce que les images sont prises en compte par Knowledge? Alors pour la durée maximale, je n'ai pas testé, mais j'ai envoyé une vidéo très très longue de ma part qui dure 40 minutes ou 1 heure et ça a été impressionnant. Il me l'a analysé un peu moins vite que cette première vidéo qui dure 3 minutes, mais il en a sorti quand même un contenu tout à fait sérieux. Donc je pense pas qu'il y ait de problème de durée. Et concernant les images, je suis pas sûr de bien comprendre. Oui, quand on commence, alors attends, je te remontre au tout début. Quand on crée un document, hop, on va faire juste ici un test. On peut téléverser ici des fichiers et visiblement, il n'y a pas de limite particulière de... Là, quoique non, tu vois, parce que là, il me propose pas des images. Il veut bien prendre mes PDF, mais il veut pas prendre mes images. Donc les J'ai images de la vidéo, c'est ça la question. Ouais, les images de la vidéo. Ouais, je ne suis pas certain que les images de la vidéo soient ouais. exploitées Là, pour je sais pas. l'instant. Il faudra peut-être se renseigner auprès de Knowledge directement, Oui, s'il si, saurait tarder. oui. Bon, mais si on arrive à avoir la réponse, on vous la communiquera évidemment. Mm. Donc voilà pour cette première application, Knowledge. Alors, pour parler un petit peu quand même du modèle économique, on est sur moi je suis sur la période d'essai. J'ai pas regardé effectivement comment ça fonctionne, mais ça sera peut-être un débat qu'on aura un peu après. Il y a des plans d'abonnement. Peut-être que je sais pas si tu veux en parler ou pas. Non, mais Toi, je t'en prie. Vas-y, Bon, vas-y, enfin, en tout cas, avec la ce que je partie. veux dire, c'est que moi, mon positionnement aujourd'hui, on pourra en discuter d'ailleurs plus à la fin, c'est qu'effectivement, il faut sonder ces outils, les tester, voir quels sont leurs intérêts. Et à partir du moment où on se dit, bon, celui-là il est vraiment efficace au niveau RGPD, niveau clean, c'est aussi pas mal. Donc, peut-être que ça vaut le coup d'investir dedans. D'investir un mois, d'investir un an, d'investir avec l'établissement. Voilà, c'est des choses qui vont se réfléchir à titre personnel et à titre professionnel au sein des équipes. Mais il me semble que là, on est sur un nouveau modèle économique qui est en train d'émerger et que pour tirer parti, vous allez le voir au fur et à mesure des outils que je vais vous présenter, pour tirer parti de leur puissance, on est prêt, enfin moi je suis prêt à me dire, OK, sur le un mois d'été où je vais refaire un certain nombre de mes cours, je suis prêt à payer peut-être 10 ou 15 euros une plateforme qui va vraiment m'aider, me servir à créer du contenu vraiment très rapidement et de qualité. Oui. Oui, parce que l'avantage, enfin moi-même l'ayant utilisé aussi avec d'autres contenus, alors en sciences plutôt, puisque c'est plutôt ma matière, j'ai été complètement bluffé parce que je me suis dit, mais le temps que j'aurais passé à faire ces contenus-là, comparé aux quelques minutes de génération automatique, alors certes, il faut faire attention, il faut préciser, corriger deux, trois petites choses éventuellement, mais le temps que j'ai gagné, enfin, ça n'a pas de valeur, quoi. J'ai presque envie de dire C'est le ça. temps Non, qu'on mais peut c'est ça. gagner, quoi. C'est ça. Donc effectivement, Knowledge est un super outil, un super assistant de création et, que tu as bien présenté. Ouais, Nicolas, tu voulais rajouter des choses sur Knowledge. Est-ce que vous avez Non, des questions oui, allez-y, complémentaires? on les suit. Non, mais juste renforcer ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, j'aurais fait la même chose que ce que je viens de présenter avec Knowledge, mais ça m'aurait pris 1 heure et demie à 2 heures de Mm. création, où j'aurais pris un outil en plus, comme par exemple Learning Apps, qui est vieillissant, qui marche de moins en moins bien avec les iPads, ou alors avec enfin, un autre encore outil, où là, en l'occurrence, ce que j'aime bien, c'est ce côté export en HTML ou vers Google Classroom, et donc c'est un contenu que, quelque part, qui est viable dans le temps. Je veux pas critiquer la cuisinière que je trouve géniale par ailleurs, ou même Google Classroom, mais on crée nos outils sur ces plateformes-là, et le jour où elles disparaissent, où elles ne sont plus mises à jour, on perd tout notre contenu. Tandis que là, ça vous génère un contenu qui est viable dans le temps, parce que le HTML, ça va durer, le Ouais. H5P, ça dure depuis des années, et c'est donc intégrable dans Moodle, donc ça, c'est quelque chose aussi qui existe. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que justement, on n'est pas enfermé dans un carcan d'une plateforme avec cet outil-là, Knowledge en tout cas, pour parler de Mm. celui-là. Donc, autre outil, effectivement, dont on voulait vous parler avec Cédric, c'était le fait de générer des quiz. Alors, c'est un peu la même chose, hein, vous allez nous dire, mais pas tout à fait, vous allez voir pourquoi. Il s'agit donc de Quiz Wizard, qui est un outil sensiblement proche finalement, puisque j'arrive ici sur l'interface, pour faire gagner du temps, je l'ai déjà préparé, Mm. et j'ai envoyé un gros cours de jazz que j'ai fait pour mes étudiants directement en PDF. Donc c'est un document de 23 mégas, il y a du contenu quoi. Donc je l'ai importé, mais vous voyez que je peux importer du texte, de l'audio, de la vidéo, des liens, et donc je vais faire continuer. Là il va me demander qu'est-ce que je veux créer comme type de contenu. Donc je peux choisir des QCM, des questions ouvertes ou des flashcards. Bon, je vais prendre des questions à choix multiples, je paramètre rapidement, ou pas d'ailleurs.
Et là, je vais lui demander donc de générer du contenu. Donc, pendant qu'il réfléchit, j'en profite pour vous dire que Quiz Wizard est attaché de près à WooClap. Donc, je ne sais pas si vous connaissez WooClap, mais c'est un outil aussi de sondage qui va être utilisé en synchrone et aussi en asynchrone, mais surtout en synchrone, en classe, notamment pour sonder vos élèves, pour rapidement faire des sondages ou rapidement faire des évaluations formatives. Et justement, le quiz que je vais générer avec Quiz Wizard va être directement importable, si ça se dit comme ça, dans WooClap. Donc là maintenant, vous voyez, mon quiz a été généré. Donc par exemple, première question, qu'est-ce que les Black Codes? Voilà. Et qu'est-ce que les Black Codes interdisaient aux esclaves? Donc là, il va falloir cocher quelle est la bonne réponse là-dedans. Et là encore, il va falloir qu'on analyse, qu'on vérifie que les propositions sont les bonnes. Et une fois qu'on a vérifié notre contenu, on peut générer du contenu sur la section suivante, c'est-à-dire faire chapitre par chapitre et ajouter du contenu, bien sûr, le modifier, etc. Bon, une fois que, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça ne nous intéresse pas vraiment, je le sauvegarde. Je peux le mettre à l'intérieur d'un cours. Vous voyez que j'avais précédemment créé un cours sur la polyphonie, ou je peux tout simplement l'exporter. Moi, c'est ce que je vais faire pour maintenant. Je vais l'exporter, puis là, vous voyez les possibilités qui me sont offertes. Là encore, comme tout à l'heure avec Knowledge, j'ai pas un contenu qui m'est proposé à l'export qui soit limité à une plateforme. Je peux en sortir de l'Excel, du Word, directement du format Moodle. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors ce matin quand j'ai retesté avec WooClap, ça n'a pas fonctionné l'import dans WooClap. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je rate quelque chose. Donc je vais faire avec Moodle parce que j'ai testé et ça marche. Donc là ensuite quand je vais dans WooClap, je peux importer un événement ici. Et donc, je peux aller soit mettre un code, soit à partir de Moodle. Et donc, je vais importer effectivement un fichier Moodle. Donc là, ça va être celui-ci. Hop, il le calcule et il va arriver dans mon espace. Le voici, c'est le numéro 2. Bon, il ne s'est pas bien appelé, mais ça, c'est pas grave, on peut facilement le régler. Et voilà, je retrouve toutes les questions qui ont été créées précédemment avec Quiz Wizard directement intégrées dans mon WooClap et je suis prêt à les jouer tout simplement. Donc si je veux les lancer, par exemple, je vous propose de le faire pour que ce soit un peu rigolo, même si vous n'allez pas forcément pouvoir répondre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller sur wooclap.com et puis taper le code d'événement BHGNID et vous allez pouvoir essayer de répondre à ce jeu-là. Alors, pendant ce temps, je regarde dans le chat, je vois que j'ai importé dans WooClap sans souci, sauf les cartes mémo qui ne s'intègrent pas, nous dit Stéphanie. Bon, mais très bien. Voilà, moi, ça n'a pas marché, alors je ne sais pas pourquoi. Ce qu'il faut préciser, c'est que WooClap est un outil normalement payant, mais avec notre adresse académique, on a la possibilité d'avoir un compte gratuit et donc de pouvoir utiliser justement l'import que j'ai montré. Parce que lorsqu'on n'est pas en compte payant, on n'en a pas la possibilité. Donc, il faut bien vous inscrire avec votre compte WooClap, enseignant. Voilà, bon, je vois que vous n'êtes pas fan de mon jeu, mais c'est pas grave parce que j'avais pas prévu de faire travailler sur les Black Codes. En tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'était cette facilité qu'il y a de liaison entre les deux outils. Ils fonctionnent l'un avec l'autre. Et là encore, on a finalement l'IA, on se dit, bah, je vois pas vraiment la puissance. Elle a analysé le contenu et elle a créé des questions. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on va dans le détail, on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie réflexion derrière parce que dans le cours, je parle des Black Codes. Il n'y a jamais eu d'autres questions qui étaient fausses. Donc en fait, il y a quand même une analyse du contenu. Ah oui, merci Stéphanie de m'apprendre à utiliser WooClap. Effectivement, tu as raison, j'avais pas lancé. Donc il y a quand même une réflexion qui est faite ou une analyse qui est faite. Mais il faut quand même la vérifier parce que là, j'ai pas pris le temps de les relire. Je suis je suis en train de parler en même temps, donc je ne relis pas tout. Mais je le vois en les parcourant qu'il y a quelques bêtises entre guillemets que je ne peux pas laisser. C'est-à-dire que mes étudiants là, il y a trop de réponses qui pourraient être justes et qui pourraient les induire en erreur. Donc, il est vraiment nécessaire d'y repasser. Voilà. Il y a une remarque intéressante de David. Le risque de cette approche est que vos élèves soumettent votre cours de la même façon que vous et connaissent ainsi à l'avance en bonne partie votre évaluation. Oui, tout à fait. Et alors ça, c'est une vraie remarque, une vraie question qu'on a eue sur une formation en présentiel sur l'IA début décembre. Et effectivement, c'est même déjà des choses qui existent. C'est-à-dire qu'on avait une collègue d'espagnol qui nous a raconté que la production qui avait été faite par son élève lors d'une évaluation écrite de rédaction, donc c'était pas des questions de ce type-là, était tellement bien rédigée que c'était
trop bizarre que ça puisse être fait par une élève de cet âge-là et dans ce niveau-là. Et effectivement, elle n'a pas vérifié sur cette éval-là, mais l'élève lui avait déjà dit qu'elle travaillait avec l'intelligence artificielle pour préparer ses évaluations. Donc elle demandait à ChatGPT, par exemple, sur ce thème-là, quel type d'évaluation je pourrais avoir et quelle réponse il faudrait apporter. Et elle apprenait par cœur un certain nombre de ces formules. Mais du coup, c'est vraiment le point, David, est déjà à la fin de notre présentation, qui est effectivement mais comment on va être amené à repenser notre façon effectivement d'enseigner. Et pour revenir un petit peu avant sur Knowledge, vous avez bien remarqué que moi, j'ai abordé les choses d'une façon formative, c'est-à-dire de créer du contenu pour que mes élèves manipulent le savoir afin qu'ils le mémorisent, pas forcément pour en faire une évaluation sommative qui va contrôler les connaissances. Non, moi, mon intérêt ici, et c'est pareil avec Quiz Wizard, c'est justement de faire manipuler le savoir aux élèves de façon à ce qu'ils le mémorisent et qu'ils l'intègrent, et non pas d'évaluer simplement, entre guillemets, la connaissance. Parce que, au final, mes étudiants, je suis ravi qu'ils sachent ce que sont les black codes, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient capables, à l'oreille, d'identifier du gospel, d'identifier du work songs et de même expliquer non seulement les contours en termes de connaissances, les contours historiques, mais également les éléments musicaux. Et là, je vais faire appel à des compétences et non plus à des connaissances, mais des compétences qui seront associées à des connaissances. Vas-y, vas-y. Et pour compléter ce que tu dis, même si on était dans le cas que présente David, avec l'élève qui soumet le même document PDF à Quiz Wizard ou à Knowledge aussi, il est peu probable que les questions générées soient absolument identiques. Parce qu'il faut bien comprendre que la génération par l'IA se fait de manière statistique il n'y a pas de connaissance ou de compréhension ou de questions type. C'est-à-dire que les questions vont être générées statistiquement au fil de la lecture du document et il est peu probable d'avoir exactement les mêmes questions aussi. Donc, ça peut être des questions proches, mais dans tous les cas, si l'élève a révisé de cette manière-là, ça reste positif pour son apprentissage, même si ce n'est pas rigoureusement les mêmes questions. Ça, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un long débat et je pense qu'on n'a pas fini d'en discuter, de réfléchir ensemble à comment on va avancer par rapport à tout ça. Et donc, je vous propose de passer à une autre catégorie. Tu vois, on voyait bien mon écran ou pas? Alors, on me voit, enfin, On te voit toi. Alors, ouais, c'est pas l'écran que j'ai mis. ouais. Attends, on te voit toi en gros plan. Ah ben oui, c'est toi que j'ai sélectionné en plus. Ok. Ouais, Donc Stéphanie, l'autre catégorie. Oui, vas-y, pardon, ouais, excuse-moi. Stéphanie confirme qu'elle a essayé de générer un quiz sur Pythagore, deux profs côte à côte, et ils n'avaient pas les mêmes questions. Ah d'accord. Bon, mais c'est bien. Voilà, donc on a la confirmation en plus. Très bien. Donc, je vous propose de passer à la génération de planification et de conception de vos cours. Et je suis un peu excité parce que même moi, j'ai encore du mal à me dire que c'est possible, quoi. Donc, l'outil s'appelle EduEd ou EduAid, je ne sais pas comment, voilà. Je vais mettre le lien Ouais, sur le chat. c'est vraiment eduaid.ai. Et alors, le défaut, entre guillemets, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, c'est qu'il est en anglais. Mais je vous rappelle que dans votre navigateur, vous avez la possibilité de traduire directement. Alors, c'est pas une traduction qui est parfaitement parfaite, mais ça permet quand même d'avoir une idée de ce qui est proposé. Alors, c'est une interface qui est peu, je dirais, pour l'instant, un peu moins accueillante, peut-être, que Knowledge, par exemple, ou que Quiz Wizard. On est sur quelque chose d'un peu plus chargé. Alors, il faut comprendre comment ça marche et vous dire que on va pouvoir déjà resserrer un petit peu pardon, je trouve pas le mot, les thématiques sur lesquelles on est. Ouais. Donc là, sujet, même si il n'y a pas forcément art, hein, moi qui suis en art, j'ai mis art du langage, bon, ça change pas grand-chose. On peut choisir ici la classe dans lesquelles on est. Vous voyez que élève de 5e année, ça correspond pas forcément à, voilà, c'est pas le même pensée, mais on a élève de collège, bon.
Vous allez voir qu'après, le contenu s'adapte parce que ça reste quand même de l'IA derrière. Ensuite, la deuxième section, c'est justement toutes nos catégories de création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Planification, ça va être vraiment dans l'idée d'une progression ou du lancement de leçons. Objet d'information, je vais le remettre en anglais parce que moi, je trouve que je le comprends mieux comme ça. Oups, là, c'est pas ça. Pardon. Hop, on va le remettre. Afficher la page d'origine. Oui, voilà, exactement. Non, nous l'a toujours pas mis. Bon, c'est pas grave. Bon, je reviens là. Ensuite, la pratique indépendante, c'est encore très très mal traduit. Donc là, je vais pas y passer plus de temps. Je vous montrerai pas cette partie-là. Mais apprentissage coopératif, là, ça m'intéresse un peu plus. On va pouvoir créer des puzzles. Ils appellent ça des modèles, mais c'est pas bien. Bon, il vaut mieux que je vous montre. Projet de film, ça c'est intéressant. Et puis gamification, là c'est vachement intéressant parce qu'on peut carrément lui faire créer un escape game qu'ils ont traduit par basé sur la quête. Donc vraiment, attends, je veux plus qu'il me traduise. Affiche-moi la page d'origine, s'il te plaît. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Alors, premier point important, je pense que vous l'oublierez, donc je vous le remets, on vous l'aurez dans le replay. Quand vous êtes dans les réglages, il faut mettre langage de sortie de l'IA. Il faut mettre en français. Sinon, il va aussi vous proposer du contenu qui sera en sortie en anglais et ça vous intéresse pas forcément. Alors, je vais aller pour vous montrer un exemple dans le plan de leçon des 5 E. Alors, nous, on n'utilise pas trop ça en France, mais finalement, on va s'y retrouver. Ils ont traduit ça par engager, explorer, expliquer, élaborer, évaluer. C'est un peu pour moi la pensée de Sylvain Connac sur justement l'apprentissage. Alors c'est un outil qui est partiellement gratuit. On a des crédits, pour répondre à Stéphanie, on a 15 crédits et après on ne peut plus les utiliser à moins donc de passer sur un plan payant. Mais c'est exactement celui dont je parlais tout à l'heure où je disais que là, celui-là, je serais prêt à investir pendant un mois dessus et revoir avec lui toutes mes séquences. Donc là, je voudrais créer une leçon et je vais juste écrire, moi, par exemple, je vais écrire polyphonie. La polyphonie, vous allez découvrir ce que c'est. Et là, il me propose d'améliorer parce que j'ai mis qu'un seul mot. Et vous savez peut-être, j'espère, que quand on travaille avec l'IA, il faut lui proposer un prompt, quelque chose qui soit le plus précis possible et qui va nous permettre de justement préciser notre demande. Bon, mais moi, je lui mets que polyphonie et je lui dis améliore ça parce que polyphonie, c'est le thème de ma leçon, mais il faut que tu me l'améliores. Donc là, il va me proposer voilà, que les élèves de la classe doivent être en mesure d'analyser et d'effectuer la polyphonie. Alors, c'est de la traduction très mal faite, hein, avec compétence et précision, démontrant une compréhension de son interaction harmonique et mélodique complexe. Oui, ça me va. Je trouve que c'est pas mal. Donc, du coup, je vais lui dire, je veux que tu me fasses un cours à partir de ça. Donc, je mets ajouter à l'espace de travail. Et là, il va me créer un cours avec ce modèle pédagogique-là et m'expliquer comment je pourrais expliquer à mes élèves ce qu'est la polyphonie avec cette approche pédagogique. Donc engager, donc pour eux, c'est effectivement expliquer, présenter le thème. Alors là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas, tu vois, toute la fin. Ah ça, il a rajouté. Voilà. Et il propose l'activité d'engagement, c'est justement qu'est-ce que vous savez déjà éventuellement sur la polyphonie ou est-ce que vous avez déjà joué de la musique en polyphonie? Alors en vrai, nous en musique, on va pas déjà utiliser le terme, on va plutôt leur dire est-ce que vous avez déjà chanté à plusieurs des choses différentes? Voilà. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est-à-dire on a un pitch qui va les questionner. Et en science, je sais que vous faites pareil. Vous partez de la démarche expérimentale, vous posez une question. Est-ce qu'une femme peut être XY, par exemple? Normalement, non. Ah bon, vous êtes sûr? Et hop, là, c'est parti. Et puis ensuite, on explore. Donc, on écoute. On va écouter Bach, on va écouter... il nous propose d'analyser les différentes voix, etc. Alors, je vais pas faire toute la leçon, évidemment. Mais là, en quelques secondes encore, a été généré concrètement un mini-cours sur la polyphonie. Alors, pas le cours sur le concret, mais la façon dont moi, enseignant, je pourrais amener cette notion auprès de mes élèves. Alors, vous voyez qu'il y a encore des petites choses à corriger, mais dans l'idée, je trouve que c'est hyper intéressant. Quand vous ne savez pas comment présenter une leçon à vos élèves sur un thème particulier, on peut tout à fait avoir pour nous-mêmes ce point de départ en fait d'activité qui nous est proposé ici.
Et après, on va aller plus loin parce qu'on nous propose carrément la création d'un chapitre entier, c'est ce qu'ils appellent la plan de l'unité. On peut aussi demander à ce qu'il y ait une évaluation sur ce sujet-là. Donc là, je vais ajouter à nouveau à l'espace de travail. Donc vous voyez ici qu'il est en train de me générer une évaluation progressivement. Et puis un plan carrément de leçon entier, voilà, qui peut être aussi fait. Alors je voudrais quand même vraiment le remettre en anglais, j'arrive en français, en anglais parce que la traduction ne me va pas. J'y arrive pas. Alors, c'est pas grave. Ouais, bon, tant pis. donc, Ok, donc. Ouais, c'est la même traduction, Lesson Seeds. Ouais, c'est ça. Je l'ai en anglais là sous les yeux. J'irais me mettre sur un Google Chrome, c'est pas grave parce que vraiment ça me gêne. Ça me gêne parce que je trouve qu'elle est pas bien traduite. Mais bon, peu importe. On va reprendre rapidement. Hop. Edued.ai. Tac. Allez, comme ça vous revoyez toute la création. Pendant que tu te mets sur la création. Bon. Vas-y. Ah, ok. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, ouais, moi, je l'ai essayé aussi, moi, en sciences, hein, en chimie notamment, et en mathématiques. Et en chimie, c'est impressionnant parce que vous avez aussi un assistant pour créer des travaux pratiques. Et ça vous liste le matériel, le protocole à suivre, etc. Donc c'est, par exemple, on dit mettre en évidence l'oxydoréduction en classe de première, par exemple. Ouais. Et il nous propose une séance de TP avec tout le matériel, tout le protocole, bref, tel qu'on pourrait le trouver sur n'importe quel manuel ou autre ressource. Et là, vous avez quelque chose que vous pouvez personnaliser ou distribuer ou faire réfléchir les élèves dessus. Et l'apprentissage par projet aussi, c'est très très intéressant. Donc ce qui est là sur ton écran, la Project Based Learning, c'est très intéressant parce que l'apprentissage par projet permet en fait de structurer de manière très concrète l'apprentissage chez les élèves. C'est quelque chose alors qu'on peut pas faire tous les jours, mais et souvent on le fait pas par manque d'inspiration parce que comment je vais faire l'apprentissage par projet de, je sais pas, de la chute des corps ou je ne sais quoi. Là, en fait, en proposant un thème, Eduade propose vraiment un plan très clair d'apprentissage par projet, de la même manière que ce que nous a montré Nicolas avant sur le plan de leçon, par exemple. C'est ça. Du coup, je passe Bon, là, tu parlais de celui-là. Moi, je trouve que le film Project est aussi remarquable. L'idée ici, c'est tout simplement de faire créer un film ou une capsule vidéo qui peut être scénarisée ou pas aux élèves et qui va, là aussi, nous donner justement un canevas pour justement lancer les élèves. Souvent, ils nous disent j'ai pas d'idée, je sais pas. Alors nous, on essaye de susciter leur créativité et on en parlera à un moment donné aussi, j'espère, cet après-midi. On pourrait dire ouais, mais à force d'utiliser cet outil-là, on perd en créativité. Bah oui, c'est vrai. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est parfois d'être un débloqueur et d'être un outil complémentaire en fait. Pour moi, ça s'ajoute comme toujours avec tous les outils qu'on a depuis Internet et le numérique à ce que l'on a déjà. Et ça n'a pas vocation à remplacer une pratique ne chassant pas l'autre, mais à être parfois un petit coup de pouce et surtout aussi une façon d'élargir parfois notre horizon grâce à à ce genre d'outils-là. Et alors, je vais aller sur justement la gamification pour vous montrer qu'on peut créer donc bien sûr des quiz, ce qu'ils appellent des bingos, etc. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé absolument donc génial, c'est la création d'escape games. C'est-à-dire, moi, l'escape game, je trouve ça vraiment génial. C'est un outil pédagogique hyper intéressant, mais comme vous le savez peut-être si vous en avez pratiqué, ça demande une conception qui est énorme en termes de temps de travail. Et cet outil-là, eh bien, nous fournit une grande partie du matériau qu'on va pouvoir réinjecter dans notre escape game. Donc, si je reprends mon idée de la polyphonie ici, je vais lui demander de me créer tout simplement. Ah oui, là, oui, ok, j'ai déjà. J'ai cramé mes trucs. Je suis sur mon autre compte. Il faut que je change de compte. Bon, mais c'est pas grave. Je vais aller dans la version française ici. Donc, je vais dans gamification. C'est escape game. Donc là, si je remets polyphonie. Voilà, donc il va m'améliorer ça. Là encore une fois, je le fais rapidement mais il faut prendre le temps. Plus on est précis dans notre prompt, encore une fois, plus il va nous fournir un travail de qualité. Et donc je lui demande d'ajouter cette proposition. Et donc là, il nous propose de créer en fait
cet escape game. Il nous donne, comme tu le disais tout à l'heure, du matériel qu'il va nous falloir. Et puis, tout d'un coup, il va nous parler d'énigmes. Il nous dit, il faut des énigmes. Alors, très bien, mais du coup, les énigmes, c'est ça qui est compliqué. Il faut réfléchir aux énigmes. Donc, du coup, moi, je vais lui demander, justement, créer les énigmes. Donc, je vais lui demander de créer les énigmes. Et du coup, il va me rajouter, hop, j'ai sauté de page, il va me rajouter justement les énigmes que je pourrais proposer à mes élèves sur ce jeu directement. Vous voyez, énigme 1, les fractions mystérieuses. Il me dit comment le faire, créer un grand labyrinthe, etc., etc. Et à partir de là, en fait, je n'ai plus finalement qu'à le mettre en œuvre et bien sûr le modifier parce qu'il y a toujours des petites choses qu'il va falloir revoir. Mais je trouve ça totalement impressionnant qu'il soit dans la capacité, voilà, de créer ce contenu que là, on a vu vraiment générer. Autant tout à l'heure avec Knowledge et Quiz Wizard, on ne voyait pas forcément la machine travailler. Là, en direct, on la voit et on la voit se plier à notre demande. Et on peut même aller encore plus loin après, puisque dans l'éditeur ici, je peux lui demander encore d'aller plus loin, de résumer, ou bien de rajouter plus de lexique, ou alors d'autres choses encore que je n'ai pas tout exploré. Et bien sûr, je peux le modifier, puis le copier, et encore une fois, l'exporter pour en faire quelque chose d'autre. Tu veux intervenir, Cédric? Vas-y. Ouais. Ce que je trouve super aussi, c'est qu'on garde le contact avec le concret. Parce qu'on se dit souvent le numérique, bah oui, c'est que des écrans, c'est que des machins, et on voit que là, il y a un outil numérique qui permet de créer des activités simplement avec les élèves, avec la liste de matériel que tu as là, papier, ciseaux, etc. Et on reste dans le concret, on reste en classe, en fait, on ne virtualise pas, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et on pourrait aussi lui demander de justement nous faire des énigmes sur du numérique, en fait, parce que il va s'adapter à notre demande. Donc, si effectivement on dispose d'iPad ou on dispose d'une valise, de tablette ou quelque chose comme ça, on peut lui dire, voilà, je dispose de ça. Enfin, j'imagine, j'ai pas testé, mais ChatGPT sait le faire, ça. Donc, EduAid doit forcément le faire puisqu'elle se base, elle aussi, sur OpenIA, donc sur ChatGPT. Et donc, en fait, voilà, il suffit de lui dire nos conditions, voilà, dans le prompt, encore une fois. Et à partir de là, il va se contraindre à cette proposition-là et essayer au mieux d'y répondre. Donc voilà pour EduAid. Alors, on pourrait aller plus loin, mais l'idée ici, c'est plus de vous donner un avant-goût des possibilités et de vous laisser vous l'explorer, tout en sachant, et on le redira de nombreuses fois, que cet outil est amené à évoluer et que là, actuellement, comme vous l'avez vu, il n'est pas très bien traduit, mais ce n'est qu'une affaire de temps. Et encore une fois, concernant le modèle économique, on est donc sur quelque chose qui est payant quand on a utilisé nos 15 crédits. Mais j'ai pas vraiment encore trop d'infos parce que tu vois ici ça marche pas tout simplement quand tu veux. Ouais. Voilà. J'ai mis le lien de toute façon voilà. de tout ce qui est le pricing de cette plateforme sur le chat. Très si bien. vous voulez aller voir. Voilà. Mais du coup, cette plateforme, si elle évolue encore au niveau donc de son développement, je pense que ce sera une plateforme très intéressante parce que son interface, je le redis, n'est pas des plus accueillantes et des plus limpides comme on a pu voir sur les deux outils précédents. Mais par contre, sa puissance me semble très intéressante. C'est-à-dire vraiment ce moteur d'IA au service des contenus enseignants me semble particulièrement intéressant et à exploiter pour nous. Sans vouloir faire de publicité ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on n'est pas sur des tarifs très élevés non plus, hein. Là, si on le prend annuellement, on est à $50 par an, donc ce qui correspond à presque autour de 50 €. Et certainement, si on est un établissement scolaire, il faut les contacter de la même manière qu'on Knowledge aussi est du même modèle. Il faut les contacter et normalement, ça ne devrait pas revenir non plus extrêmement cher, je trouve, pour le temps gagné en retour. En fait, je trouve ça impressionnant. Tout à fait. Alors, je sors un petit peu maintenant des contenus purement éducatifs pour parler un peu de la génération d'images, de vidéos, de textes, évidemment. Alors, bien sûr, on connaît ChatGPT, mais on a un outil qui maintenant est RGPD, qui est gratuit pour les enseignants et qui permet de faire tout ça, de créer des images, des vidéos et du texte, et qui s'appelle Canva. Et donc, je vous propose de switcher un peu sur Canva. Alors Cédric, désolé, hein, hier soir on était au même endroit tous les deux et tu vas revoir certaines choses que tu as déjà vues. Pas de problème, avec plaisir. Mais voilà, je suis dans Canva, je me suis connecté avec mon adresse professionnelle, donc j'ai accès à la version Edu
de Canva. Donc je vais créer un document, peu importe en fait, là pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le document lui-même, mais plutôt ce qu'on va y mettre dedans. Et je vais aller, comme on connaît tous déjà Canva, je vais aller dans les applis. Enfin, j'espère que vous connaissez tous Canva. Et ici, lorsque je vais descendre, je vais avoir accès à des applications, comme vous pouvez le voir, qui s'appellent avec IA, donc avec intelligence artificielle. Et je vais notamment retrouver des applications comme DALL-E. Je ne sais pas si vous connaissez DALL-E. DALL-E qui est un générateur d'images, mais qui actuellement, DALL-E n'est plus accessible en fait avec, dans l'offre gratuite, alors que là, dans Canva, c'est directement intégré. Et donc, on retrouve la possibilité de générer une image, comme on l'a déjà peut-être vu ailleurs, mais ici, donc, décrivez l'image que vous souhaitez et nous la générerons automatiquement pour vous. Donc, effectivement, on peut mettre, alors comme aujourd'hui c'est Noël, on va mettre un Père Noël dans une classe, dans un style futuriste, c'est un peu à la mode, comme par exemple Cyberpunk. On va voir ce que ça donne. Ouais. Qui joue de la guitare. Voilà. Une Flying V. Est-ce que voilà, ouais, je vais mettre. On va voir s'il va ouais, tiens, s'il va reconnaître. Voilà. Et donc, il va nous générer 4 images là-dessus. Alors là, bien sûr, on plaisante, mais l'exemple qui a été pris hier, et je cite Sébastien Guilleron ici, était brillant. Il était ici, on va pouvoir générer une image. En fait, l'idée, ça va être de penser les choses côté élève. Cette fois, je bascule un petit peu côté élève. Et de lui dire, mais utilisons le vocabulaire qu'on a appris en classe, par exemple en art plastique, pour justement décrire une image, un style, et voyons si le résultat généré par l'intelligence artificielle est proche de la réalité ou non. Donc là, en l'occurrence, je retrouve quand même ce qu'on a proposé. Alors, il n'a pas mis une Flying V, mais on a quand même un Père Noël futuriste qui joue de la guitare en mode cyberpunk. C'est quand même pas mal, je trouve. Vraiment, moi, je suis épaté et ravi. D'ailleurs, je suis très content de ma bêtise. Maintenant, si je recentre un peu en éducation, je vais par exemple lui dire, je voudrais, par exemple, une nuit. On va commencer par une peinture à l'huile. Je reprends un peu l'exemple de Sébastien. Une peinture à l'huile qui montre une nuit dans un style expressionniste. Je ne sais pas où vous voyez où je veux en venir. Ton bleu. Et on va voir si on se rapproche ou pas. Est-ce que quelqu'un a une proposition à me faire? Là, vous voyez, mon niveau de vocabulaire n'est pas forcément suffisamment bon, à mon avis, pour que rien qu'avec ce prompt, ce soit proche de ce que j'attends. Mais quand même, je trouve que c'est impressionnant. Qui est le premier dans le chat qui va nous dire à qui ça ressemble? Ça commence par... C'est vrai qu'il manquait des éléments de description du paysage, effectivement. Tu vois, là, c'est plutôt bien. Mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Que là, on retrouve quand même cette idée de Van Gogh, disons-le, mais qui est appliquée cette fois à une ville. Alors que si j'avais été plus précis dans ma description en disant qu'il s'agissait d'une nature, en fait, il y a un arbre, il y a des nuages, etc., j'aurais eu quelque chose qui soit un peu plus proche. Mais je trouve quand même relativement intéressant ce que proposait Sébastien dans cette approche de se dire, en réemployant du vocabulaire, des outils de description à l'intérieur de ce prompt, on a une vraie activité pédagogique ici qui va permettre de générer du contenu. Alors ça peut être intéressant pour nous, enseignants, évidemment aussi, pour générer des images qui vont avoir un écho à la réalité de ce qu'on enseigne, mais aussi pour questionner les élèves en leur disant, tiens, est-ce que vous pensez que c'est une réelle peinture ou pas? Et là, les questionner sur l'IA et le fameux esprit critique dont on parlait. Bon, voilà, un exemple. Alors, l'intérêt, encore une fois, avec Canva, c'est son côté RGPD. Tout ce contenu-là est sécurisé. On peut l'utiliser côté enseignant, attention. Et apparemment, donc on nous l'a dit hier soir, même côté élève avec le GAR, où normalement c'est assez clean aussi. Alors on peut faire la même chose avec des vidéos. Il est capable aussi de générer évidemment des vidéos, mais je vais pas y passer plus de temps parce que il nous reste pas beaucoup de temps. Et je vais switcher directement à un autre outil qui lui est beaucoup moins RGPD, mais qui est extrêmement puissant aussi. C'est Adobe Express, qui va nous permettre de faire sensiblement la même chose, mais avec des outils un peu plus avancés.
Et dernièrement est sorti Firefly, qui là est, je pense, l'outil moi le plus puissant que j'ai vu à ce niveau-là, puisque là carrément, vous voyez qu'il génère des images quasiment réalistes. De simplement, j'ai écrit Nico Olivier présente une nouvelle guitare, et c'est pas du tout moi, mais en revanche, la qualité des images est vraisemblable, et surtout on a un niveau en fait de détail et de paramétrage qui est beaucoup plus avancé que dans les autres outils. Finalement ici on a vraiment une mainmise sur ce que l'on va pouvoir en sortir. Bravo Mathieu. De la génération d'images. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je vous parle ici donc de Firefly. Mais là encore, on est sur des outils qui ne sont pas forcément bon. Il faut avoir des comptes parfois payants, etc. Alors je bascule rapidement sur des ressources que je voulais absolument vous partager. Il s'agit d'abord donc d'un groupe Facebook qui s'appelle le IA en éducation, et je remercie Cécilia pour sa découverte. Donc à l'intérieur de ce groupe-là, on a effectivement des enseignants qui vont soit partager leurs découvertes, soit qui vont proposer justement, vous voyez ici un digipad sur donc des ressources en fait, hein. Donc des idées d'activités, des outils et des ressources. Donc c'est un lieu où je pense qu'il est nécessaire que si vous pensez être intéressé par l'IA et que vous êtes conscient des enjeux de cet outil-là dans l'éducation, je pense que c'est un lieu sur lequel il faut être. Il y a également donc un site qui s'appelle Unia par jour. Qui est par, j'ai oublié, c'est Bertrand, son prénom, je sais plus. Ouais. Voilà. Qui propose donc des outils. Alors là encore, je suis pas certain qu'ils soient filtrés en étant éducation ou pas. En tout cas, ça nous permet de suivre un petit peu quand même ce qui se fait au jour le jour et des dernières sorties, parce que ça va quand même à une vitesse remarquable. Et effectivement, avant de conclure, je saute un peu. Alors, on voulait vous parler avec Cédric, mais vous irez voir de Suno, qui est donc un outil qui va générer de la musique. Donc, la musique que vous avez entendue en introduction de ce webinaire, eh bien, c'était généré par Suno. Voilà. C'est impressionnant parce que on a l'impression qu'il y a de vraies personnes qui chantent, et il y a un instrumental qui est directement généré. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Il y a aussi beaucoup de défauts, mais qu'on en soit déjà là, c'est très, très, très... Alors, je vais dire un mot, c'est un peu flippant, quoi. C'est-à-dire, on se dit, mais c'est impressionnant. Là, vraiment, la qualité de ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, ça fait très, très peur. Et puis, en classe avec les élèves, je suis obligé de très, très vite en parler. Est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui l'IA avec les élèves? Aujourd'hui, en vrai, on est en attente de ce que va nous dire l'éducation nationale, mais ça ne nous empêche pas d'être conscient que nos élèves l'utilisent déjà et que on peut encadrer cet usage-là pour les éduquer et les accompagner à l'usage de cet outil. Et mon ami Guylain Dominé a proposé un protocole qui serait de tout simplement créer un compte dédié sans données, comme on le fait par exemple le classe de Monsieur Bonny ou classe de Monsieur Olivier @gmail.com, dont le mot de passe va être communiqué aux élèves, mais sur lequel est activée une double authentification, avec Google Authentificator par exemple. Et ce Google Authentificator, il est nécessaire pour que l'élève se connecte sur le compte. Donc il ne pourra le faire qu'en classe, parce que en classe, on va afficher le code qui change toutes les 5 minutes ou toutes les 3 minutes. Et donc c'est comme ça que l'élève va pouvoir se connecter. Mais une fois qu'il quitte en fait la salle, il ne peut plus se connecter sur ce compte-là parce qu'il n'a pas la double authentification, il n'a pas la clé d'accès. Ensuite, évidemment, là j'enfonce des portes ouvertes, il faudra être très vigilant sur la consigne. Co-construire le cadre avec les élèves, qu'est-ce qu'on fait pas, donner bien sûr une durée déterminée, laisser les élèves longtemps sur un outil comme celui-là sans surveillance et sans consigne réalisable et accessible pour eux, c'est la porte ouverte à des bêtises, mais comme avec tout. Et puis évidemment insister sur le fait de ne pas donner de données personnelles dans les recherches, être le plus neutre possible. Donc bien sûr on vous enverra cette carte si ça peut vous aider. Et comment aborder l'IA en classe? Je vous renvoie sur ce qu'a dit Cédric au tout début de l'intervention. Allez voir le webinaire précédent dans lequel il donne plein de billes qui sont précieuses. Je peux te mettre si tu veux le lien direct, je l'ai. Je l'avais préparé normalement. Tu l'avais, c'est parfait. Et puis voilà, je termine aussi sur Yann toujours, qui a sorti un document qui s'appelle Évaluer à l'époque de l'intelligence artificielle. Et je vous avais promis qu'on terminerait là-dessus. Et il faut effectivement aller lire ce qu'a fait Yann, qui est tout à fait passionnant. Et il explique comment justement
eh ben, on peut utiliser en fait l'intelligence artificielle à différents niveaux en fait de contribution et comment faire pour effectivement réfléchir et avancer avec cette nouvelle, je trouve pas le mot, cette nouvelle, Hmm. ce nouveau champ, Technologie. ce nouveau champ peut-être Ah, qui est là présent dans ouais, ce nouvel univers, voilà exactement, ouais. ce qui se présente à nous et face auquel voilà, il faut qu'on s'adapte parce que c'est aussi une réalité du futur de nos élèves, de leur présent évidemment et de leur futur. Alors voilà, je vous laisse 5 minutes maintenant pour poser vos questions et ne surtout pas dépasser le temps. Alors, avez-vous des questions? Merci Nicolas, c'était super complet. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des choses qui vous euh, inquiètent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous passionnent? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes, des choses que vous connaissiez peut-être? C'est toujours intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez testées, par exemple, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et que vous souhaiteriez nous communiquer, partager avec nous? Je vous laisse, euh, je vous laisse écrire sur le chat. Pendant ce temps-là, on va mettre tous les liens qui pourraient vous intéresser. Alors oui, c'est vrai que je ne l'avais pas mis au début. Euh, Alors Jean-Noël, j'ai pas compris. Les GPT dans le chat GPT+. hmm. Ouais, je connais pas Riverside, mais j'ai vu que dans le document que je vous ai montré, que Yann effectivement en parle. Effectivement. Alors, ouais, Jean-Noël, GPT dans le chat GPT+, c'est-à-dire en fait, Ah d'accord. Ah oui, avec GPT-4 alors. ouais, ah oui, avec la version payante de GPT, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ah, mais ravi Eric que ça t'ait apporté. Tant mieux. Ouais, Riverside Ah, audio merci review. Eric. Oh, super. Super même. Ok. Ah, mais je J'adore. l'ai pas Je veux testé, vraiment super ça. même. Je l'ai pas testé. Super même. Supermeme.ai. Ok. Ok, Excellent. bah, c'est Turn super. text to memes using. J'adore. C'est trop bien. Et moi, je peux pas écrire dans le chat comment je fais. Bon, c'est pas grave. Ah mince. Chance. Alors, David disait ouais qu'il pensait que l'IA était un outil universel et complet, mais en fait, il y a en fait, c'est chacun dans son domaine. Effectivement, en fait, C'est il y a ça. des spécialisations C'est ça. parce que c'est tellement vaste que pour être de plus en plus précis dans les requêtes, il y a vraiment des services qui sont spécialisés sur tel thème de l'éducation ou alors sur même d'autres thèmes qui n'ont rien à voir. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est une nouveauté. Tout comme, alors ça me fait penser au début d'Internet, quand effectivement Internet est né en soi, bah, il n'y avait pas de service dessus, et puis chacun a apporté sa petite pierre avec sa spécialisation, son petit service, et c'est là qu'on voit en fait l'aspect humain de cette technologie, c'est-à-dire que bah, chacun va avoir sa personnalité, son type de service, sa tarification, son modèle économique, etc. Et là, c'est un peu pareil en fait. Pour l'IA, c'est pareil. On est à une autre étape en fait de l'internet là, et de la programmation et chacun va ensuite proposer ses services sur mesure en quelque sorte. Et on a de la chance dans l'éducation, il y en a, donc c'est super. Ouais, et là, donc, il y a Logan, merci et bonjour Logan, qui nous propose Conquer, qui est effectivement spécifique aussi pour la classe, Powerful Tools for Your Classroom, avec mon Ah accent. oui, oui. Et hyper intéressant, hâte d'aller regarder ça. Et J'ai pas testé effectivement, non plus, ouais. Ouais, ouais, moi Conquer. non plus. Ok. Ouais. Euh, mais il y avait, voilà, comment se positionne ChatGPT dans tous ces outils? En fait, ChatGPT, c'est un outil qui est basé sur OpenAI, enfin qui appartient à OpenAI, qui est une entreprise. Et du coup, il y a un moteur d'intelligence artificielle à l'intérieur de ChatGPT. Et en fait, sur ce moteur d'intelligence artificielle se greffe ChatGPT et tout un tas d'autres outils. Donc, par exemple, Edued est basé finalement sur le même outil que ChatGPT. Donc quelque part, Edued, c'est un peu ChatGPT. Donc en fait, Ouais. ChatGPT, c'est un avatar en fait de l'intelligence artificielle qui appartient à OpenAI. Voilà, si je ça va, je l'ai pas trop mal dit, c'est vrai. Ouais, non, moi, je pense que ouais, t'as bien résumé la chose. Je répondais aussi à Stéphanie, l'outil qui permet de générer un escape game, c'est Edued. Ouais, c'est celui qu'on a mis. Le Le plus lien est clair, plus haut. vraiment, si vous voulez bien comprendre tout ça, c'est quand même la présentation de Yann, où il vous explique vraiment toutes ces couches-là.
que effectivement moi j'utilise plus que je connais dans le détail. Voilà. Mm. Mais vraiment, Ouais, ouais, ouais. cette première session finalement sur l'intelligence artificielle vous donne les bases de ce qu'est l'intelligence artificielle, de comment elle fonctionne, comment elle a évolué. J'en Et- profite aussi d'ailleurs, Nicolas, pour mettre le webinaire éducation que tu avais fait aussi, dont j'ai parlé au début, sur le Oui, changement de posture en classe, parce que, comme je disais, c'est très lié. Et là, je remets en dessous celui qu'on avait fait avec Yann. Et comme ça vous donne, voilà, ça vous donne tous les outils. Ça tombe bien, c'est les vacances qui approchent, donc c'est donc, ça. vous allez pouvoir explorer tout ça. J'en profite d'ailleurs aussi pour mettre toute notre chaîne des webinaires. Comme ça, vous avez tout à votre disposition. Vous avez toutes les Tu as ressources. répondu à Sophie justement, juste après Sophie, tu as envoyé Mm. le lien. Je lis Aurélie qui nous dit, je suis à la recherche d'un outil me permettant de générer l'image d'une ville qui correspond à la description d'élèves qui contient plusieurs lignes. Pensez-vous que Mhm. Dali sur Canva, oui, oui, ben, tu Ouais. peux le faire oui, avec Canva directement. Encore une fois, effectivement, il faut être le plus précis possible dans sa description pour obtenir des choses. Mais, attention, euh, selon les demandes que tu lui génères, parfois il y a des détails qu'il va oublier. Donc, il faut pas hésiter à chercher, en fait, à travailler son prompt pour arriver à obtenir quelque chose de satisfaisant. Et ensuite, je suis pas certain, ça, je n'ai pas la connaissance, on n'a pas les gens de Canva là. Il y a par exemple, ChatGPT 3 est beaucoup moins puissant, ou 3.5, que ChatGPT 4. Et donc, GPT 4 serait plus à même de gérer un nombre de requêtes important dans un prompt que ChatGPT 3. Donc, si effectivement, sur Canva, le DALI qu'ils ont, c'est le DALI, je sais pas combien, il sera peut-être moins dans la capacité de générer un résultat que tu attends que le DALI plus puissant et plus payant. Donc effectivement, là, on est en plein essor par rapport à tout ça. Et vous avez vu au cours de cette présentation qu'on a des fois des résultats surprenants positivement et parfois surprenants pas très positivement justement. Donc il faut tester, mais dans Canva, ouais, tu peux le faire. Et il y a plusieurs effectivement générateurs d'images tout à fait qui sont chacun plus intéressants que les autres parce qu'ils vont être orientés, comme l'a dit Cédric, dans une certaine spécificité finalement. On en a qui vont être plus cartoon, on en a qui vont être plus noir et blanc, etc. Mm. On vous envoie la carte mentale, oui. Oui, oui, on va vous Je envoyer l'envoie tout à ça, tout à Cédric. fait. Ouais, Voilà. voilà, Logan nous précise 500 crédits par an avec le compte Edu. Ouais. Sur quoi? Ah oui, sur Sur Canva, Canva. c'est ça? Ouais, Oui, sur Canva. c'est ça. Mhm. Ouais, ouais. Mhm. Alors non, Très si bien. tu es limité à 3, Renaud, c'est que tu n'es pas sur ton compte éducation, je pense. C'est ça. Ah oui, pour Dali, ouais, oui. Mais même, ah Ah. oui, Dali dans Canva peut-être. Alors après, moi, quand je l'ai montré, je vous ai pas montré via Dali, hein, j'ai montré directement via Canva. Mhm. Mais ouais, à vérifier. Après, bon, encore une fois, tout ça, ça évolue chaque Ouais. jour. Mais oui, quand je l'ai fait, je suis pas passé directement par Dali. J'ai juste créé le média avec l'intelligence artificielle. Voilà, directement dans Canva. Mhm. Bien. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, merci. Déjà, merci à toi, Nicolas. Avec grand plaisir. Merci pour ce panorama très complet des outils. On voit qu'il y a encore beaucoup à découvrir. D'ailleurs, c'est un panorama enfin, complet, mais non exhaustif, parce qu'il en Ça. existe et il en sort tout le temps, en fait, des Ah, mais là, solutions. j'en ai découvert, hein, là. Tu vois, le Conquer, je connaissais pas. Ben, moi non plus. Donc, je vais aller explorer aussi C'est ça. parce que c'est vraiment si ce sont des choses qu'on peut justement proposer, qu'on peut partager et que ça puisse aider toutes et tous, c'est bien d'en discuter ensemble, de le partager comme on le fait là. Et également d'ailleurs, enfin là, je vous rappelle que vous allez retrouver le replay, la rediffusion de ce webinaire sur notre chaîne YouTube dont j'ai partagé le lien. Donc n'hésitez pas à aller consulter aussi toutes les autres vidéos qu'on a faites, hein. On a traité de sujets très concrets comme on l'a fait aujourd'hui, hein. Donc ça peut peut-être vous inspirer, inspirer vos collègues. On a abordé des tas de sujets variés, d'autres, alors certains qui prennent de la hauteur, d'autres qui justement s'attachent à telle ou telle pratique. Donc n'hésitez pas à aller les explorer. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous
le mercredi comme ça pour pouvoir échanger. La preuve, on a appris des choses aussi et c'est ça qui est fabuleux. Donc, pensez aussi qu'on peut intervenir physiquement en fait dans votre établissement, puisque ce qui est intéressant aussi, c'est de partager ça avec vos équipes pédagogiques. Et nous, on peut intervenir par le biais, par exemple, une conférence sur l'IA ou bien des ateliers pratiques sur lesquels on va travailler ensemble, on va vous faire découvrir ces outils, on va pratiquer en direct en fait. Donc n'hésitez pas, hein, vous nous contactez et on viendra avec plaisir dans votre établissement pour vous former, pour vous faire connaître d'autres nouveautés sympas. Vous voyez que ça sort très très vite, hein. Là, depuis un an, il y a eu une batterie, il y a eu des centaines d'outils qui ont vu le jour. Et donc, c'est vrai que ça évolue perpétuellement. Merci encore, merci Nicolas, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Il me reste évidemment, comme je le vois dans le chat d'ailleurs, à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en, rapprochez-vous de votre famille. On se retrouve nous en 2024 pour explorer de nouveaux horizons pédagogiques, toujours liés aux technologies et comment bien les utiliser en classe pour le bien de nos élèves. Donc, à très bientôt. Merci Nicolas, merci à toutes et à tous. Merci à toi. À très bientôt, de très bonnes fêtes. À bientôt. Au revoir.